qu'on va faire, c'est on va s'occuper du sous-ensemble 500. Donc, on va faire le tracé des queues d'aron au trait perdu. Ok. On va faire le sciage, l'entaillage ou le bûchage, d'accord. Finition et collage. Donc, ça, c'est l'objectif du jour. Gros objectif. Gros objectif. Donc là, en bas, je me mets à 5 mm. En haut, je me mets à 5 mm. Donc là, je suis ici. Je remonte. Hop, c'est bon pour tout le monde pour l'instant. Donc je l'avais fait avec les couleurs celui-là. Je l'avais fait en bleu, donc on va le refaire en bleu. Donc là, je me mets au milieu. Donc je mesure. Tac, je prends un écartement lambda. 1, 2, 3. J'ai dit que je faisais 3 queues d'aron. Donc une fois que c'est fait, on a dit que je prenais du vert. Il est toujours à gagner le stylo. Hein. Alors c'est quoi la question à 50? T'as pas encore commencé à faire tes découpes. Attention. Hop là. Il faut que je me mette de l'autre côté. Il faut que je réfléchisse à l'envers. Hop. Et une fois que c'est fait, ah, tac, et voilà. C'est bon? Facile. Bon, maintenant à l'arrière. Bon, à l'arrière, c'est un peu plus compliqué. Entre guillemets. Donc, je vais me décaler un petit peu. Hop, donc, pour l'arrière, généralement, sur les grands tiroirs, on descend de 5 et de 5. Là, je vais faire 4 et 4. Donc, je mets à 8, 4 et 4. Là, je vais avoir ma goutte de suif ici. Une fois qu'on a tracé ces queues d'aronde à l'avant, ça va nous déterminer la hauteur du fond de tiroir. D'accord? Le fond de tiroir, il est toujours à la pointe de la queue d'aronde du bas. D'accord? Toujours. Donc là, en l'occurrence, je vais venir tracer. Hop, mon fond de tiroir, il mesure 5 mm. Et il est en contreplaqué. Tac. Donc, j'ai bien mon fond de tiroir ici. Et du coup, mon côté, il vient ici. Le nombre de queues d'aronde arrière, c'est le même nombre que la face, moins 1. Donc, si j'ai 3 queues d'aronde à l'avant, j'en fais une de moins à l'arrière, c'est-à-dire 2. Ok, donc arrière, je vais faire 2 queues d'aronde. Donc, du coup, si je veux 4 mm d'interqueue à l'arrière, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir partir de mon premier tracé ici. Si je veux 4 mm,
Moi, je vais mettre 3 parce que moi, je suis un peu tordu. Ah, je prends du bleu turquoise. Donc, on a dit combien de queues d'aronde? 3. 2 de l'arrière. Oh, pardon. Je vais venir C'est moi relier. carrément. Hop, je change de couleur. Je vais venir prolonger mon tracé de queue là, hop, sur mon trait perdu. Je prends mon compas, ça me fait un écart. Et voilà le travail. Après, je reporte mon tracé tranquillement. J'oriente ici. Et voilà. Donc, je place ma façade de tiroir et là, je vais venir reporter. OK. OK, donc là, en fait, moi, je vais me servir de ma main comme trusquin. C'est-à-dire que si j'ai ici, je viens le reporter là. OK. Là, j'ai un trait là. D'ailleurs, on peut même prolonger les traits. Pas besoin de trusquiner après. Tout de suite, je hachure. C'est bon. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir tracer mes traits de trusquin et donc, du coup là, je vais pouvoir me limiter juste à mes tracés. OK. Alors, je ne sais pas si on y voit. Alors, et je prends laquelle? Je vais prendre celle-là. Hop, je retourne la pièce. Celle-ci. Alors oui, j'ai pris de l'épaisseur des côtés de tiroir. Tac. Bon, un petit peu. Je vais te dire d'aide. Moi, le trusquin me permet de vraiment de positionner mon ciseau à l'intérieur en fait. Comme ça, je ne me prends pas la tête à savoir si je viens droit. Donc une fois que c'est fait, je contrôle bien que je sois bien à fleur, nickel. Un peu plus en profondeur ici. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement reporter mon tracé.
à l'intérieur. OK? Donc là, il faut faire très attention, c'est que là, je suis bien dans les hachures, je fais très attention à ça, mais je ne touche pas à mon tracé. On l'a vu la dernière fois quand on a assemblé le pupitre là, si je touche mon tracé dans les hachures, c'est mort. Donc je me mets vraiment juste à côté pour venir le lécher, d'accord, à 3-4 dixièmes de millimètre, grand maximum. Dans les hachures, bien évidemment, hein. Ma pièce pour faire un sciage vertical. On l'a vu aussi sur le pupitre, d'accord. Moi, scier à droite, à gauche comme ça, c'est plus compliqué. Bûcher. Là, la première. Bon, ça rentre. Film d'établissement. La deuxième. Ça force un tout petit chouïa. Alors quand ça force un peu comme ça, on le défait et on regarde, ça fait des toutes petites taches noires ici, là. Vous voyez? Donc là, je sais que là, je vais pouvoir relever un tout petit peu de matière ici, un tout petit chou ici. Alors trop de colle, ça sert à rien parce que c'est même pénible à nettoyer dans les tiroirs. Dimitri me demande si on utilise de la R22 ou UR, pas U2. Du coup, ça dit que c'était de la lente, donc c'est de la R22. Absolument. Oui, pour un tiroir, c'est mieux d'utiliser de la lente. D'accord? Parce que généralement, il faut qu'on attende relativement un petit peu pour qu'il soit bien sec, pour pouvoir le retravailler, pour le recaler, faire la finition extérieure. OK? Ah bah là, si on n'est pas dans l'axe, tout de suite, on va créer du gauche sur on va créer du gauche sur le tiroir. Si on déplace les cales encore plus vers l'intérieur du tiroir, on va avoir tendance à courber les côtés. C'est ça. Et en fait, là, le but, là, c'est juste vraiment de... Voilà. Donc, normalement, là, une fois que si on a fait un petit serrage correct et qu'on a mis la bonne dose de colle, voilà, on va dire que ça perle légèrement. OK? Alors, je vais à 204. C'est 204. Bon, bah, je suis d'équerre. Donc, du coup, ce qu'on a vu, d'accord, c'est le tracé des queues d'aronde avec la méthode du trait perdu. D'accord? Donc, c'est une méthode qui est vieille comme le monde. D'accord? Le principe, c'est vraiment de répartir ces queues de façon très homogène et régulière sur votre tiroir. On n'oublie pas le petit calcul pour calculer le nombre de queues d'aronde, donc c'est la largeur de la pièce, donc la largeur de la façade de tiroir divisé par son épaisseur, moins 1. Et on n'oublie pas non plus qu'à l'arrière, il y a une queue d'aronde en moins que par rapport à celle de devant. Okay? Une fois qu'on a fait son tracé, on aurait pu le tracer directement sur le côté du tiroir. Mais quand on fait un plan de fabrication, on les dessine forcément une fois. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt de les redessiner encore sur le morceau de bois. On pourrait le faire, hein, mais c'est quand même, moi, je trouve ça quand même moins précis. Okay. Donc une fois qu'on a fait notre tracé, d'accord, donc on reporte, on fait un repiquage, Posquin pour les différentes épaisseurs, on n'oublie pas les hachures et on fait un sciage. Le sciage, on commence par les femelles. Les femelles, c'est quand même beaucoup plus facile après pour pouvoir reporter le tracé pour faire les mâles. C'est très important. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci particulier. On suit bien son trait. Quand on fait les femelles, on enlève la moitié de son trait. Il n'y a pas de problème. Les hachures, on vient bûcher comme il faut. On va venir reporter après donc les femelles pour pouvoir faire les mâles, d'accord, sur le côté droit et le côté gauche du tiroir. On n'oublie surtout pas de faire des hachures, très important. Et là, c'est quand on va faire le sciage pour faire les mâles, en aucun cas on ne touche à son tracé. Si vous touchez à votre tracé, votre queue d'aronde, elle est trop petite.
C'est sûr et certain. Ok, donc il faut être très vigilant à ça. Une fois que c'est fait, on vient bûcher, on vient enlever l'excédent des interqueux, on vient assembler, on vient bien nettoyer à l'intérieur, etc., etc. On fait très attention de ne pas mettre son ciseau, enfin, ses doigts devant le ciseau. Normalement, on ne reprend quasiment rien. On doit reprendre deux, trois petits arasements, enlever deux, trois petits copeaux, mais en aucun cas on passe une demi-heure à tout nettoyer et à tout reprendre. C'est pas possible. Il faut, mais c'est valable pour tous les assemblages, il faut absolument que vous soyez méthodique et concentré. D'accord? Même si là, j'ai papoté un peu avec vous, j'étais quand même relativement très concentré à ce que je faisais. C'est évident. Donc une fois qu'on a tout assemblé, on a mis le fond, on a contrôlé l'éclairage de gauche, on fait son collage, on reste concentré, il faut quand même aller relativement vite parce qu'il y a beaucoup de points de petit colle à mettre. La colle continue quand même à sécher pendant que vous balancez. Un serrage, on contrôle le gauche, on contrôle l'éclairage, on laisse et c'est fini.